Plus les défis à relever sont importants, plus l'agriculture doit miser sur la mutualisation de ses moyens. Et partager les données de façon simple à l'aide d'un téléphone peut même aider à ajuster la régulation du gibier. Cette semaine, je vous amène à la rencontre d'Alexis Soiron, chargé de mission faune sauvage au sein de Chambre d'agriculture France. Alexis, à quoi sert votre application? Alors, cette application permet de faire des déclarations de dégâts de la faune sauvage grâce à une photo, un point GPS et un petit questionnaire sur l'impact du dégât. Ces données sont mutualisées entre les différents acteurs du territoire, notamment les acteurs de la recherche et puis les pouvoirs publics également, ainsi que le monde agricole. Est-ce que cela débouche sur une indemnisation? Alors non, les dégâts de la faune sauvage ne sont pas indemnisés, à part les dégâts de grand gibier qui sont indemnisés en relation avec la fédération de chasse. Mais il n'y a pas d'indemnisation prévue pour les autres dégâts de la faune sauvage, ni d'assurance non plus. Donc l'application ne le permet pas. Pourquoi ces données intéressent les agriculteurs, les chasseurs, mais aussi les pouvoirs publics? Alors, les données sur la faune sauvage et sur les dégâts qu'ils occasionnent permettent au pouvoir public de mettre en place des moyens de régulation, des moyens de protection des cultures qui sont en réalité faits par les chasseurs, donc c'est-à-dire de la régulation par le tir, par exemple, sur les espèces exodes. Elles permettent aux chambres d'agriculture et à d'autres, intervenants, des instituts de recherche, par exemple, de créer des moyens de protection et de revoir ces moyens de protection pour ne pas impacter trop la faune sauvage. Mais peut-on dire pour autant que cela va dans le sens de l'agroécologie? Alors, effectivement, pour réduire l'impact sur les espèces que les hommes occasionnent, sur la biodiversité en l'occurrence, il est bon toujours de vérifier si l'impact est à la hauteur du moyen de régulation qu'on met en place, c'est-à-dire le tir en l'occurrence et la régulation de l'espèce, par son prélèvement. Donc il est toujours très important, en agroécologie d'avoir cet équilibre qui permet de mesurer réellement l'impact sur l'agriculture et de justifier des moyens. Voilà, donc c'est plutôt agroécologique. Merci Alexis. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.